Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2342 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 8 ans, jour pour jour. Xavi faisait ses adieux au Camp Nou après une carrière légendaire. Donc actuellement, il est l'entraîneur bien sûr du Barça, mais à l'époque bien sûr il jouait du côté du FC Barcelone. Et il y a 8 ans, jour pour jour, c'était son dernier match du côté de ce club. Et il avait reçu un magnifique tifo de la part des supporters catalans. Il avait même fini en larmes à la fin du match, Xavi. Donc immense légende bien sûr du côté du Barça. Maintenant il fait du gros taf en tant que coach de cette équipe Blaugrana. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a un an, jour pour jour, Boubacar Kamara quittait l'OM gratuitement et s'engageait en faveur d'Aston Villa. Donc plutôt une bonne année pour lui du côté d'Aston Villa, surtout qu'Aston Villa fait une très bonne année du côté de cette première ligue. Donc voilà, c'était il y a un an, jour pour jour, le départ de Kamara. Et toujours avec les jours pour jour, et toujours il y a un an, jour pour jour, donc on va parler d'Akin Fenouya, jouait face à Sunderland le dernier match de sa carrière professionnelle, donc il a jamais joué dans un grand club, on va dire, en Europe. Mais en gros, c'est un joueur qui a été très aimé, très apprécié par les fans. Il y a un an, il a arrêté sa carrière. Depuis, il a une particularité, c'est qu'il était très musclé. Donc, il jouait attaquant, il marquait beaucoup de buts. Voilà, c'était vraiment un bloc devant. Donc, voilà, il y a un an, il a arrêté en gros sa carrière professionnelle. On pense encore beaucoup à lui. On va parler de Vini Junior. Vous savez qu'on en parle beaucoup de Vini. Et la police espagnole a annoncé ce mardi aujourd'hui l'arrestation de 4 personnes en lien avec le mannequin pendu à l'effigie de Vini Junior fin janvier à Madrid. Ça n'a rien à voir avec l'affaire là qui s'est passée avant-hier du côté du stade de Valence, mais j'en avais parlé les gars de cette info. C'était fin janvier après un derby contre l'Atlético Madrid. 4 personnes ont été arrêtées parce qu'ils avaient fait un mannequin de Vini Junior, ils l'avaient pendu sur un pont du côté de Madrid et du coup ces 4 personnes ont été arrêtées ce matin par la police espagnole. Donc voilà, ça bouge enfin pour Vini, que ça soit voilà ce qui se passe. C'est vrai que lui il a beaucoup de problèmes, que ça soit les problèmes racistes ou par exemple ça, c'est quand même incroyable d'avoir vu ça. Donc voilà, bien sûr on lui souhaite grosse force à Vini. Et toujours avec lui, donc Xavi sur les insultes racistes dont a été victime Vini Junior, c'était avant-hier. S'il y a des insultes, on arrête de jouer. C'est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à tout cela. Donc voilà, bien sûr, beaucoup de soutien envers Vini Junior. Et regardez la une du journal Marca aujourd'hui qui apporte également son soutien à Vini. Donc ce n'est pas suffisant de ne pas être raciste. Il faut être maintenant antiraciste, bien sûr. Il faut bannir voilà, ces racistes tout simplement de stade ou même de partout, on va dire, dans le monde. Et toujours avec Vini, et pour finir avec lui, donc aujourd'hui il y avait entraînement ce matin du côté de Madrid parce que le Real joue demain contre le Rayo Vallecano 19h30 et il n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement, Vini Junior, donc peut-être par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, peut-être Ancelotti a préféré bien sûr qu'il ne joue pas, enfin qu'il s'entraîne pas, et n'oubliez pas que demain normalement il va pas jouer vu qu'il avait pris un rouge avant-hier et devrait être suspendu lors des 2 prochains matchs. Robin Lenormand devrait obtenir la nationalité espagnole aujourd'hui, il pourrait être appelé avec la sélection espagnole pour le Final Four en juin prochain. C'est vrai que ce joueur avait le choix entre l'équipe de France et la sélection espagnole, et du côté de Deschamps, voilà, Deschamps ne pense pas du tout à l'appeler, surtout qu'il y a beaucoup de monde en défense centrale. Du coup, il devrait choisir de représenter l'Espagne. Robin Lenormand, il pourrait même être appelé lors du prochain rassemblement. On va parler de Cancelo qui est la priorité du Barça au poste de latéral droit pour remplacer Busquets au milieu de terrain. Xavi fait également de Kimmich sa priorité de grands joueurs bien sûr que le Barça aimerait avoir saison prochaine, 2 joueurs du Bayern, Cancelo qui est prêté par City et Kimmich. Bon les deux ça sera compliqué, il y a le plus de chances ça reste quand même Cancelo parce que City n'en veut plus trop, parce que Kimmich même si le Barça le veut, bien sûr du côté du Bayern il ne pense pas du tout à le vendre. Le Milan AC est intéressé par Milinkovic Savic. Le contrat du Serbe expire en juin 2024 et une offre de 25-30 millions d'euros pour être suffisante pour le voir partir de la Lazio. Mais pas que la Lazio, c'est officiel, jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc à voir est-ce que le joueur va vouloir jouer la LDC avec la Lazio. Bon, il peut jouer aussi la Ligue des Champions avec Milan, bien sûr. Si Milan finit dans le top 4 de la Serie A, ce qui est bien sûr faisable. Donc on verra, mais voilà, là c'est Milan serait intéressé par le milieu serbe. Concernant un autre milieu, le milieu Marco Verratti, c'est la priorité pour Verratti de rester à Paris. Le club de son côté ne serait pas fermé à un départ si une offre importante se présentait, et City se serait renseigné sur l'Italien. Donc voilà, il y a City. Je sais aussi qu'il y a le Real Madrid parce qu'Ancelotti, qui garde de très bons contacts avec Verratti, sera aussi intéressé. Donc voilà, concernant le futur de Verratti, pas sûr que ce soit encore un joueur du PSG saison prochaine. Concernant Rafael Leao, donc il devrait signer aujourd'hui son contrat de 5 ans avec l'AC Milan. Donc quand je sors la vidéo, là il est 17h, peut-être c'est déjà officiel, je ne sais pas. Mais voilà, d'après ce qui se dit du côté de l'Italie, aujourd'hui c'est d'être officiel la prolongation de contrat de Rafael Leao du côté de l'AC Milan. Mohamed Kudus ne veut pas prolonger du côté de l'Ajax et souhaiterait même quitter l'équipe de l'Ajax, et c'est officiel, l'Ajax ne jouera pas la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc ce joueur
aspire à encore jouer cette Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'il aimerait quitter cette équipe de l'Ajax fin de saison. Le Bayern Munich considère Declan Rice comme le profil parfait à côté de Joshua Kimmich. C'est vrai que Declan Rice qui est un joueur aussi beaucoup sollicité l'été prochain parce que West Ham a donné son feu vert pour le vendre. Mais bon, West Ham espère récupérer le jackpot. Ils ont fixé son prix à 130 millions d'euros. Bon, je pense pas qu'ils vont le vendre aussi cher. Bref, donc le Bayern s'intéresse énormément à Declan Rice pour être pour l'aligner à côté de Kimmich saison prochaine au milieu de terrain du côté du Bayern Munich. Et pour revenir les gars sur Kimmich, Xavi l'a dit, Kimmich est un joueur spectaculaire, l'un des meilleurs à son poste. C'est vrai que du côté du Barça bien sûr, ce serait une immense recrue de l'avoir saison prochaine. On va parler de Cristiano Ronaldo et 5 mois après son arrivée à Al Nassr, Ronaldo voudrait déjà partir, annonce Mundo Deportivo. Le Portugais souhaiterait faire son retour en Europe. Donc le Portugais se serait rendu compte de la réalité du club saoudien et surtout de la situation existante dans le pays où les infrastructures sont très éloignées de la société moderne. Selon son entourage, le joueur voudrait revenir en Europe. Si le joueur décide de résilier son contrat sans réel motif, il devra alors indemniser le club comme le stipule le règlement de la FIFA. Bon, après Ronaldo, on sait qu'il a beaucoup d'argent, ça peut le faire. Bon, il devra payer des sous, mais s'il n'est vendu, les gars, ce serait pour retourner en Europe et il aimerait revenir en Europe. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de club, j'ai pas de nom de club qui serait intéressé par Cristiano Ronaldo. Mais moi, je l'ai déjà dit, je le dis pas là parce que on parle de Ronaldo. Je l'ai déjà dit il y a 2-3 semaines, tout ça. J'ai dit que Ronaldo, je pense qu'il va faire son retour du côté de l'Europe. Il veut rejouer la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Et voilà. Donc le mercato, c'est très très long. Ça dure plus de 2 mois et demi. Je pense que pendant ces 2 mois et demi, il y aura un retour de Ronaldo dans une équipe européenne. Vitinha, tiens, notre Portugais, ça n'a pas été facile depuis mon arrivée ici. C'est différent de ce dont j'ai été habitué, mais je travaille bien et beaucoup. J'espère être à 200% dans un futur proche pour aider le club. Tout sera bien mieux la saison prochaine. C'est vrai que ça a été une saison très compliquée pour Vitinha, qui a été déjà recruté cher. Voilà, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Il a peu joué comme sur Igor Tudor. Donc il dit que la saison prochaine, vu que là c'est en plus, il a découvert un nouveau championnat, tout ça, une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers. Il dit qu'en gros, ça ira mieux la saison prochaine, ce qu'on espère pour lui. Marcus Thuram attire l'attention de plusieurs équipes comme United, le Milan AC et plusieurs clubs allemands. Le PSG, l'Atlético Madrid et l'Inter Milan avaient déjà manifesté leur intérêt il y a quelques semaines. Donc voilà, il aura pas mal de pistes, on peut dire, Marcus Thuram pour son futur. Hatem Ben Arfa, tiens, ancien joueur du PSG, de Marseille, de Lyon, de Rennes. Il a joué dans beaucoup d'équipes, Ben Arfa. Il parle de Thiago Silva qu'il a côtoyé au PSG. Pour moi, c'est l'un des plus grands défenseurs du monde. Il m'a véritablement impressionné, l'intelligence, le placement, la technique. En fait, il pouvait même jouer presque en 10, si je réfléchissais. Il avait déjà réfléchi avant moi. Voilà le magnifique message de Ben Arfa sur Thiago Silva. Et concernant Ben Arfa, sa situation, je crois qu'actuellement, je ne sais même pas s'il a un club. Pour l'instant, officiellement, il n'a toujours pas annoncé sa retraite, parce qu'on n'a pas encore vu le communiqué, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il va encore jouer au foot un coup dans sa carrière. On va parler de Marco Reus, 6 fois vice-champion d'Allemagne, c'est-à-dire 6 fois il a terminé à la 2e place du championnat allemand. Le mondial 2014 manqué sur blessure, il n'avait pas joué cette Coupe du Monde 2014 en plus, remporté par l'Allemagne, finaliste en Ligue des Champions. Donc c'est qu'il a vécu un peu un genre maudit, on peut dire, Reus a souvent cette image de genre maudit, une malédiction qu'il est sur le point de briser en cas de victoire contre Mayence samedi. Il n'y a pas que si Dortmund gagne contre Mayence, il remportera son premier titre du côté de Dortmund, ce qu'on espère, bien sûr, il le mérite tellement Marco Reus. Donc voilà, verdict samedi. L'hymne de la Ligue des Champions résonnera à Bollaert et à St James Park spécial. Donc voilà, du côté du stade de Newcastle et normalement du côté de Lens, si Lens s'impose contre l'AS Ajaccio, ça pourrait le faire parce que Lens à domicile très forte, Ajaccio en plus, voilà, ça n'a pas fort, ils ont pris 5-0 ce week-end contre Rennes. Donc voilà, Lens sera officiellement champion, en Ligue des Champions plutôt. Et voilà, ça résonnera en l'hymne de la Ligue des Champions à Bollaert aussi du côté du stade de Newcastle. Et eux, c'est officiel, bien sûr, seront bien en LDC saison prochaine. Et Emiliano Martinez revient sur son arrêt en finale de Coupe du Monde. Voilà, cet arrêt que j'aime pas voir, mais bon, il est magnifique quand même son arrêt. Mais bon, voilà, ça, malheureusement pour la France, là, il y avait la balle d'une 3e Coupe du Monde remportée. Bref, je peux effectuer 200 meilleurs arrêts, mais pour moi, ça sera le sauvetage de ma vie. Ça, on peut le comprendre. Ce que j'apprécie, c'est d'être calme. Je n'ai pas couru en désespoir. Je suis resté là où je devais rester. Puis il a fait l'arrêt qu'il fallait au moment du match. On est à la 122e minute. N'oubliez pas que le temps de prolongation, c'est 120 minutes. On a déjà dépassé 2 minutes. C'est fini, les gars. Puis voilà, il a fait cet arrêt. Malheureusement pour nous, on peut dire. Mourinho sur le propos du directeur sportif de l'AS Roma, Thiago Pinto, qui avait déclaré que la qualification en Ligue des Champions était l'objectif de l'AS Roma. Et on sait que l'AS Roma peut se qualifier en LDC par rapport à l'Europa League. S'il gagne, il ne reste plus qu'un match. Il va falloir après gagner contre Séville, qui est une équipe qui gagne souvent les finales. On verra. Il a dit c'est son problème. Nous sommes bons amis, mais nous pouvons avoir des opinions différentes. Nous pouvons écrire l'histoire et vouloir continuer à le faire, mais se qualifier pour la LDC en dépensant seulement 7 millions d'euros sur le marché des transferts, c'est plus que de l'histoire. En gros, il dit que c'est compliqué, bien sûr, d'avoir une équipe compétitive, une équipe qui voulait, en dépensant si peu, on va dire,
sur le dernier mercato. Donc voilà ce qu'a dit Mourinho. Mais comme je dis, il peut se qualifier en LDC. Il va falloir gagner Séville. Par rapport au championnat, ça sera trop compliqué. En plus, encore fait match nul hier. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la finale de la Ligue des Champions africaine, l'affiche qui a été dévoilée. Donc ça sera l'équipe de Al Ahly, une équipe égyptienne, contre l'équipe de Wydad Casablanca, une équipe marocaine. Voilà l'affiche de la finale de la Ligue des Champions du côté du continent africain. Et on finit sur ça, voilà, on finit cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain After Zap Image. À demain.